Yo les amis, c'est Kinoui. Aujourd'hui on va visiter ensemble 5 sites cachés du dark web. Voilà, je crois qu'on peut pas faire plus clair comme intro. Kinoui. Si je vous dis jeu de combat, graphisme impressionnant ou encore plus de 80 millions de téléchargements. Oui, je sais, vous l'avez reconnu, je parle évidemment de Raid Shadow Legends. Raid Shadow est un RPG gratuit disponible sur téléphone et sur PC. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir que je suis plutôt un ancien. Et ouais, ma première sponsor avec Raid Shadow date d'il y a plus de 3 ans et demi maintenant. Et même si oui, effectivement, on est tous d'accord pour dire que j'ai pas mal changé depuis, bah je suis pas le seul. Parce que le jeu a lui aussi énormément évolué. En 3 ans, beaucoup de mises à jour ont permis d'ajouter de nouveaux champions, de nouvelles quêtes, ou même de nouveaux systèmes de combat. Et d'ailleurs, Raid Shadow Legends fête tout juste son 4e anniversaire. Et ouais, déjà. Et pour leur anniversaire, il y a un tas de cadeaux, de codes promo et d'événements spéciaux à découvrir, comme avec par exemple le nouveau mode fusion, où vous pourrez débloquer un champion légendaire. Ah, et petit secret entre nous, pour les membres d'Amazon Prime, restez à l'affût, parce que du 2 au 30 mars, une nouvelle offre de ouf avec plein d'équipements va sortir. Donc si Raid Shadow Legends t'intéresse et que t'es un nouveau joueur, à partir du lien dans la description ou du QR code juste ici, vous obtiendrez le champion Kellan Lapi, ainsi que des recharges d'énergie, des potions et de l'XP. Mais c'est pas tout, parce que j'ai une autre offre pour vous, cette fois-ci pour tous les joueurs, que vous soyez un ancien ou un nouveau. Pour les 4 ans de Raid Shadow Legends et avec le code promo qui apparaît à l'écran, vous pourrez obtenir 4 tomes de compétences légendaires ainsi que plein d'autres bonus que je vous laisse découvrir. Donc voilà, encore un immense merci à Raid Shadow de soutenir la chaîne et nous on commence tout de suite, c'est parti. Le premier site que j'ai trouvé est terrifiant. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Sur ce site du dark web, il est possible de visionner en temps réel, donc en direct, des caméras de surveillance. Et comme vous pouvez le voir, il y a des dizaines et des dizaines de caméras. Là, par exemple, on peut voir ce qui se passe précisément dans cette rue-là. Et encore une fois, c'est pas un enregistrement, hein, c'est bien du direct. Bref, je suis d'accord avec vous parce que c'est très stylé. On peut visiter et explorer comme ça l'autre bout du monde, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il y a un côté beaucoup plus sombre. Parce que les caméras qu'on peut espionner sur ce site sont en réalité des caméras piratées. En fait, pour vous expliquer, ces caméras de surveillance sont assez modernes, ce qui fait qu'elles sont connectées en réseau, elles fonctionnent avec des adresses IP, etc. Et donc c'est beaucoup plus facilement piratable. Donc évidemment, comme on l'a vu, il y a la possibilité de visionner certaines caméras de ville, donc des caméras de surveillance qui sont dans des parcs, dans des rues, etc. Mais ça va plus loin, parce qu'il y a aussi la possibilité de visionner certaines caméras privées, et donc l'intérieur de certains appartements, par exemple. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur une caméra, et on voit ce qui se passe en ce moment même, au moment où je tourne cette vidéo, chez ces gens. C'est du direct là. Non, en vrai, c'est horrible. Et évidemment, eux, ils savent pas du tout qu'ils sont en direct sur le dark web, hein. Donc ils vivent juste leur vie, quoi. Et d'ailleurs, ça fait vraiment flipper, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de monde de connecté en ce moment même, là. Non, mais c'est vraiment horrible. Normalement, une caméra de vidéosurveillance, c'est censé te protéger et te rassurer. Mais au final, là, c'est complètement l'inverse. J'espère d'ailleurs que vous n'avez pas chez vous des caméras connectées comme ça, sinon vous allez complètement devenir parano. Évidemment, ça existe, on le voit aujourd'hui sur ce site, mais tout le monde n'est pas piraté, hein. Encore une fois, je vous ai cité quelques exemples de ce qu'on pouvait voir sur ce site, mais en réalité, il y a un tas d'autres caméras piratées. Là, par exemple, on peut espionner un terrain de hockey. Et j'avoue que c'est plutôt stylé d'ailleurs. Ici, on a un enclos avec des animaux. Bah écoutez, pourquoi pas, ça peut être pratique aussi pour les surveiller. Il y a aussi des caméras piratées dans des piscines publiques, et ça j'avoue que je trouve ça plutôt limite, parce que je suis pas certain que les personnes là qui se trouvent dans la piscine sont au courant d'être en direct sur le dark web, quoi. Ah, il y a l'air d'avoir certains commerces aussi, comme là par exemple il y a un coiffeur, et donc ça veut dire que la personne qui gère ce barbeur là s'est fait pirater sa caméra de surveillance. En vrai c'est ouf quand même, ça fait flipper, hein. Il y a des chambres d'hôtel aussi. Waouh, non mais c'est trop. Mais attends. Je suis en train de me poser une question. Pourquoi il y a des caméras de surveillance dans des chambres d'hôtel? C'est pas normal ça aussi, hein. Je pense que ça c'est un autre registre. C'est des caméras cachées mais qui sont pas de base prévues par l'hôtel parce que y a pas le droit de mettre une caméra dans une chambre comme ça évidemment. Encore une fois, faut pas devenir parano, hein. Là cette vidéo a juste pour but de vous montrer que ça existe, donc évidemment il faut faire attention, mais il y en a pas partout, bien sûr. D'ailleurs pour la petite histoire, moi pour tout vous dire, c'est un peu une phobie ce truc là. Dès que je vais dans une chambre d'hôtel ou un Airbnb, je vérifie de ouf s'il n'y a pas des caméras cachées. Enfin bref, ce site est évidemment complètement illégal et j'espère d'ailleurs qu'il se fera fermer rapidement parce que là c'est très grave quand même. Le site suivant est à la fois très stylé et en même temps très flippant. Grâce à ce site, vous pourrez savoir si votre appartement est tenté.
Non, je suis très sérieux. Sur le site, il faut apparemment connecter un micro et se balader un peu partout dans son appartement pour voir si on arrive à ressentir une présence ou quelque chose d'anormal comme ça. Et je vous avoue que moi, même si j'y crois pas une seule seconde, bah ça me rassure pas trop non plus de faire ça quoi. Mais évidemment, vous me connaissez, on va tester, on fait ça pour la science. Donc je vais chercher mon micro et on va tester ça. On va voir s'il y a des esprits autour de moi. J'espère pas quand même. Ok, donc là mon micro est apparemment branché et donc comme vous pouvez le voir, il y a une onde qui vient d'apparaître sur le site. Pour le moment, on a l'air d'être dans le vert et donc c'est plutôt une bonne nouvelle je crois. Mais par contre, si l'onde sur le site devient rouge, ça veut dire que je suis pas tout seul dans mon appart. Donc on va éviter. Bah écoutez, c'est parti, hein. Je crois que j'ai juste à bouger autour de moi, à tester des trucs comme ça. Évidemment, faut pas trop que je parle parce que sinon c'est ma voix qui va être prise en compte dans le site. Donc je parle pas et je laisse vivre l'appartement. En gros, c'est ce qu'il faut faire quoi. Je suis en train d'interviewer une lampe. Ouais, c'est cool. Heureusement que mon câble est assez long, sinon je pourrais pas aller jusqu'ici. Oh non, la lampe. Oh. Ah, c'est chelou là. Quand je mets le micro sous mon fauteuil, l'onde devient un peu orange-rouge là. Hein. Attends, mais il y a un truc qui est pas logique. Comment ils font pour comprendre que je déplace mon micro? Là, par exemple, on est dans le vert, mais là, je suis dans le rouge. Là, je suis rouge de ouf. Ouais, il sent un truc là. Hein. Je vous jure, il comprend quelque chose là. Oh. Oh, ça fait flipper. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Je vous jure, je crois qu'il a détecté un truc là, vraiment. Un mini démon a été détecté chez vous. Vous pouvez prendre contact avec l'un de nos purificateurs pour vous en débarrasser. Non mais attends, mais c'est quoi ce délire? Nous vous conseillons de prendre rendez-vous dès que possible. Un démon dans une maison n'est jamais une bonne chose. Mais quoi? mais attends, c'est une blague là? Un démon dans une maison n'est jamais une bonne chose. Non, jure, sans blague. Et en vrai, c'est chelou, hein. Il a détecté. Regardez, mais comment ils font? Bon, si déjà on part du principe que les démons existent et qu'ils sont en plus de ça détectables, ok, c'est une chose, c'est pas ça le problème. Mais pas avec n'importe quel micro comme ça. C'est pas un micro dans ce style qui peut détecter un démon dans un appart, quoi. Comment ils savent que je mets mon micro à cet endroit? Encore une fois, un micro, ça n'a pas de système permettant de géolocaliser précisément l'objet, etc. C'est juste une cellule qui prend du son, quoi. Et donc là, comment ils savent qu'ici, je suis rouge et qu'il y a un truc? Et ici, non. Pour moi, c'est une arnaque, mais ce petit détail quand même me fait un peu flipper, quoi. Le site suivant est un site sur lequel on peut se faire hypnotiser. Ouais, bon, ok, pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais bon, faut tester. Sur le site, il faut d'abord sélectionner pour quelles raisons on souhaite se faire hypnotiser. Et donc, il y a apparemment des trucs assez classiques, comme arrêter de fumer ou alors perdre du poids, etc. Sauf que pour ce genre de choses, on doit faire plusieurs séances. Et donc, nous, on va plutôt se focaliser sur les autres types d'hypnose qu'ils proposent, à savoir la possibilité là d'avoir chaud, la possibilité d'avoir froid, d'avoir faim, d'avoir soif, d'oublier son prénom ou encore de voir en noir et blanc. Mais quoi? C'est trop stylé! Bref, il y a encore plein d'autres exemples possibles sur le site et donc je sais pas encore lequel je vais tester quoi. C'est peut-être avoir froid, non? En vrai, je trouve ça stylé, ça peut être pas mal. Là, tout de suite, j'ai pas froid, hein, je le précise. La température est parfaite au moment où je tourne. J'ai d'ailleurs ni trop chaud ni trop froid. Mais donc, si je comprends bien, si je fais tout ce qu'ils me disent sur le site, normalement, à la fin de l'expérience, je suis censé avoir froid. Et c'est stylé, non? En vrai, je trouve ça trop stylé, donc on teste, c'est parti. Portez-vous des gants? Non, j'ai pas de gants. Buvez une grande gorgée d'eau. Ok, c'est fait. Bouchez-vous l'oreille gauche. Hein? Attends, mais c'est sérieux? C'est quoi ce truc? Je dois me boucher l'oreille gauche? Ok. Fixez l'écran pendant 30 secondes. Ok. L'expérience est maintenant terminée et vous avez froid. Concentrez-vous sur votre corps et sentez le froid. Bah non. Enfin, j'ai pas plus froid qu'avant, quoi. Ça va pas marcher. Attends, je vais faire ce qu'ils me disent, je vais me concentrer sur mon corps. Quoique, hein, je commence un peu... Non, mais c'est psychologique en vrai. J'ai pas plus froid qu'avant, c'est pas possible, c'est dans ma tête, je pense. Je pense que c'est très psychologique, mais quand tu te mets dans un mood de « Ok, il fait super froid », je vous jure qu'on ressent quand même un truc. Mais bon, c'est pas non plus flagrant, enfin j'ai pas froid quoi. Mais bon, c'est stylé, ok. En vrai, ça va, j'aime bien. Je pensais pas du tout que ça allait marcher. Bon, là, ça marche vraiment un tout petit peu, mais c'est plus quand même que ce que j'imaginais, donc c'est pas mal. Je vous propose qu'on teste un autre truc d'hypnose pour voir si ça marche réellement. Je crois que je vais tester le truc pour oublier mon prénom.
Parce que ça par contre, je vous avoue que j'y crois pas du tout. Dites à voix haute 3 fois votre prénom. Thomas, Thomas, Thomas. Dites à voix haute 3 prénoms différents du vôtre. Florian, Fitzgerald et Jean-Jacques Patrick. Redites à voix haute 3 fois votre prénom. Thomas, Thomas, Thomas. Fixez l'écran pendant 30 secondes. Ok, c'est parti. L'expérience est terminée. Essayez maintenant de dire votre prénom. Jean-Jacques Patrick? Non, en vrai, pas du tout. Hein, je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment oublié. Je m'appelle Thomas, voilà. Après, peut-être que je suis pas réceptif à ce genre d'hypnose aussi, hein, tu sais, ça marche pas. Avec moi, je vous avoue que ça n'a pas du tout marché. Je me souviens très bien de mon prénom. Pourtant, je pense avoir plutôt bien fait l'expérience. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si ça a fonctionné pour vous, si vous avez essayé de votre côté. Je crois pas trop à ce genre de truc, mais bon, c'est marrant, en tout cas. Le prochain site du Dark Web que j'ai trouvé, c'est un Essayer de ne pas rire, mais sur le Dark Web. Tout simplement. Enfin, c'est plutôt un si tu perds, t'auras un gage. Parce que là, pour faire simple, je vais devoir visionner des vidéos drôles qui vont être diffusées comme ça sur le site. Et si je rigole, j'ai un gage. Et d'ailleurs, il y a marqué sur le site que je suis obligé de réaliser le gage si je perds. Parce que sinon, je peux être très mal barré. Donc c'est clairement des menaces, quoi. Ah, ils disent par contre que je dois connecter ma webcam. Donc je vais la chercher, on la branche et on commence tout de suite. Ok, donc là c'est bon, ma webcam est bien branchée. Et en gros, il y a marqué sur le site qu'il y a apparemment un système qui permet de vérifier si déjà, tu rigoles pas, hein, évidemment, c'est le but du jeu, mais aussi si tu gardes bien les yeux fixés à ton écran. Parce que t'as pas le droit de fermer les yeux ou de regarder autre part pendant le jeu. Sinon, c'est évidemment de la triche. Bref les amis, écoutez, je pense qu'on va commencer. Moi je vais mettre mes petits écouteurs et puis on va lancer la vidéo. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton play et normalement la vidéo doit se lancer. C'est parti, on commence. Je rigole pas. Il continue à jouer, c'est très drôle quand même. En fait, c'est clairement une vidéo YouTube, non? Ça me fait très rire. Une pizza qui tourne, c'est pas très marrant en vrai, mais là, ça me fait beaucoup rire. C'est très drôle. Les vidéos qui se coupent comme ça au milieu du truc, c'est tellement drôle. Oh my God! Oh Lord, oh Lord, oh Lord, grab the girl hand. Oh Lord, Ouais, voilà, c'est exactement ça, c'est ce que j'ai. Mais c'est super long, la vidéo, je sais pas si vous... Oh non, j'ai rigolé. J'ai perdu. J'ai perdu parce que j'étais en train de vous parler. C'était rien à voir avec la vidéo. Je suis nul, vraiment je suis nul. Franchement les vidéos sont assez marrantes j'avoue, mais j'ai réussi à me contrôler, je rigolais pas. Mais du coup j'ai rigolé en vous parlant, j'allais juste vous dire un truc et j'ai rigolé tout seul quoi. Waouh, super. Je pense que je pourrais pas être un espion infiltré moi du coup. Hein. Vous avez perdu. Nous allons vous montrer 3 photos. Votre gage est de les regarder pendant 10 secondes chacune. Vous n'avez pas le droit de détourner le regard. Ok, allez-y, montrez-moi. Oh c'est dégueulasse. Ok, les amis, je suis obligé de regarder. Ah, c'est ignoble. J'ai pas le droit de fermer les yeux parce qu'il y a la webcam qui est en train de vérifier si je regarde bien. Ah, c'est horrible, vraiment. Ok, deuxième photo. Waouh, non, mais mec, mais c'est de la torture en fait. Ils sont en train de me torturer là. Et évidemment, je suis désolé, je vous l'ai pas dit, mais je peux pas vous montrer ça sur YouTube. Hein. Et ce sera bien sûr flouté. Ok, troisième photo. Oh oh, la troisième photo, ça va. Je peux vous la montrer, c'est un bébé hippopotame. Donc, c'est plutôt tranquille. Oh, j'ai perdu. J'ai perdu parce que j'ai regardé à gauche. Mais je suis débile, moi. Je rigole, pas grâce à leur vidéo, mais grâce à moi, parce que je me fais rire tout seul. Et là, je détourne le regard quand on me montre une photo tranquille, et non pas le truc d'avant qui était super gore, quoi. Mais je suis bête. Et du coup, j'ai perdu, là, mais... Oh non. Les amis, je crois que l'ordi est bloqué, là. Hein. Non. Ok, je comprends ce que j'ai perdu. Ils ont complètement fait freeze mon ordi. Je le redémarre à la main, je me débrouille, et on se retrouve après. Et bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je jouerai plus jamais à ce jeu, quoi. Le dernier site qu'on va voir aujourd'hui est méga stylé. Il s'agit en fait d'un site sur lequel on peut acheter des gadgets, un peu comme des objets espions, quoi. Là, par exemple, il est possible d'acheter des chaussures pour sauter plus haut. Ça fonctionne apparemment avec un système de ressorts, donc il y a des ressorts sous ta chaussure, et quand tu appuies sur le ressort, quand tu fais une pression sur ta chaussure, t'as un ressort qui te propulse, quoi. Non, c'est drôle en vrai. Là, il y a une fausse oreille qui permet d'écouter des conversation de loin. Non mais c'est trop stylé. Enfin, en vrai, je suis un peu partagé entre soit c'est trop nul, soit c'est complètement du génie, quoi. En gros, tu mets cette fausse oreille sur ton oreille à toi, et en fait, elle est reliée à un amplificateur de son, ce qui permet d'entendre des choses qui se passent un peu plus loin, et donc potentiellement des gens qui discutent, quoi.
En vrai, c'est pas mal du tout, hein. Après, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça, je suis pas sûr, hein. Comme à chaque fois, c'est le dark web, donc faut se méfier de tout. Là, j'ai trouvé une écharpe qui permet de marcher sur l'eau. Mais quoi? En gros, l'écharpe est faite en une certaine matière qui flotte de ouf et qui peut apparemment supporter le poids d'un être humain sans problème. Non mais attends, mais c'est possible ça? T'es au milieu de la mer avec ton écharpe, bah tu peux l'enlever, la mettre sur l'eau et déjà elle flotte, ce qui est plutôt improbable. Et en plus de ça, tu peux te mettre dessus sans problème quoi. Moi, j'y crois moyen quand même. On peut aussi acheter un stylo lance-flamme et donc comme son nom l'indique, c'est un stylo qui fait du feu, ce qui est plutôt pratique pour les barbecues en été. Là, j'ai trouvé un chewing-gum qui explose. Attends, j'avais pas déjà vu ça? Ça me dit un truc, moi, on n'avait pas déjà vu ça dans une vidéo il y a longtemps? En gros, tu proposes un chewing-gum à quelqu'un, et dès qu'il le met dans sa bouche, dès qu'il le croque, le truc explose. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Oh, c'est quoi ça? Ah, bah c'est mes réseaux sociaux, tiens. Bah quoi, tu peux me follow aussi, hein. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude le commentaire et le like si c'est le cas, et si vous voulez un autre épisode. Moi en tout cas j'ai bien kiffé ces sites, je les ai trouvés vraiment originaux, et en même temps ça nous a montré un petit peu les dangers et la réalité du dark web. Merci d'être resté jusqu'ici, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde.